Je pense que nous sommes bel et bien en direct. Donc, soyez les bienvenus. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse grâce dans son amour, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Donc, nous sommes dans ce temps de partage autour de la parole du Seigneur, voyant que le jour s'approche, le Seigneur est à la porte. Donc, vraiment, c'est le temps pour pouvoir prendre du temps pour s'habiller, pour plonger notre regard dans la loi parfaite de notre Elohim. Il nous appelle à la sainteté, à vivre par la foi. Donc, vraiment, nous sommes arrivés dans des temps difficiles en ce jour. Donc, c'est un temps où nous devons mettre la parole du Seigneur en pratique et ne plus borner de nous l'écouter, mais de la vivre par sa parole au nom puissant de Yeshua. Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien dans sa grâce, dans son amour, au nom puissant de Yeshua. Amen. Donc, nous allons prendre un passage pour pouvoir introduire ce moment. C'est dans le livre de Jean chapitre 20, verset 19. Jean chapitre 20, à partir du verset 19. Il nous dit, je fais lecture dans le nom de Yeshua. Alors le soir de ce jour qui était l'un des Shabbats, l'époque du lieu où les disciples étaient rassemblés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs était fermée. Yeshua vint et se tint au milieu, leur dit, paix à vous. Et quand il leur eut dit cela, il leur montra ses mains et ses côtés. Alors les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Alors Yeshua leur dit de nouveau, paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur pour sa parole en ce matin. Nous voyons comment les disciples avaient été enfermés parce qu'ils avaient la crainte des Juifs, parce qu'ils attendaient que c'est le Messie qui allait relever les Hébreux. Et puis finalement, il se trouve qu'il est mort, qu'on l'a enterré. Et ces disciples étaient vraiment dans la crainte. Mais au moment où Yeshua est entré, et Yeshua, ils ont vu Yeshua, donc, ils ont eu la joie. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il souffle sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et nous voyons que la marche chrétienne, sans le Saint-Esprit, eh bien, on ne peut pas être, comment dirais-je, ce que le Seigneur veut que nous soyons. Sans la marche, sans l'esprit, eh bien, c'est la peur qui viendra s'installer dans nos vies. Donc, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir vivre pleinement notre vie chrétienne. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas attrister l'esprit. Voilà. Et nous voyons que le Seigneur a soufflé sur eux. Donc, il a soufflé par un vent. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et on pourrait dire que le Saint-Esprit, comme on pourrait dire, qualifié comme un vent. Et vraiment que le Seigneur vraiment nous bénisse, que le Seigneur vraiment nous fortifie, parce que le Seigneur nous dit que vous recevez une puissance. Et on a besoin de cette puissance. Nous voyons là, les disciples étaient enfermés par la crainte des Juifs. Et c'est comme ça aussi beaucoup sont enfermés dans leur dénomination et ne veulent pas aller à l'extérieur. Mais tu vois, lorsque tu as reçu le Saint-Esprit, eh bien, tu es comme un vent. Un vent ne peut pas rester stagné. Un vent se bouge. On entend le bruit, mais on sait d'où il vient, où il va. Donc, on est comme le vent. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle à être comme le vent. Donc, mon ami, que tu ne perds pas la vision. Pourquoi le Seigneur t'a établi la vision du ciel là. Voilà, que nous ne puissions pas perdre la vision.
Parce que lorsque nous perdons la vision, eh bien, nous faisons naufrage par rapport à la foi, par rapport à ce que le Seigneur nous recommande. Nous pouvons faire naufrage par rapport à la foi. C'est pourquoi nous devons avoir toujours les yeux fixés sur le Machia. C'est pourquoi nous devons avoir toujours plongé un regard dans la loi parfaite du Seigneur pour pouvoir vivre pleinement notre vie chrétienne, parce que le Seigneur nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Donc, c'est vrai, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, nous avons besoin de la présence du Seigneur. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette puissance, parce que si on regarde aujourd'hui, et autour de nous, il y a un monde de ténèbres, un monde ténébreux autour de nous. Donc, nous avons besoin de cette puissance. Et le Seigneur dit, celui qui a fait habiter en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, pourvu que nous ne puissions pas négliger la puissance que le Seigneur nous a donnée. Mais nous devons l'entretenir par nos vies consacrées à l'autel. Nous devons l'entretenir. Et nous allons prendre un autre verset qui se trouve dans le livre de Genèse, Bereshit, chapitre 2, verset 7. Il nous dit, Yahweh forme l'être humain, Adam, et le place en Éden. Il dit, verset 7, Bereshit, Genèse, chapitre 2, verset 7. Or Yahweh, Elohim, forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'être devient une âme vivante. Amen. Donc nous voyons comment Yahweh, notre Elohim, a formé, il forma l'être humain de la poussière du sol, et il souffla. Voilà, il souffla dans sa narine, et le souffle de vie, et l'être humain deviendra une âme vivante. Nous voyons comment le Seigneur a soufflé sur les disciples, disant « Reçois le Saint-Esprit ». Et à la création qu'il créa l'homme, Yahweh souffla dans les narines de l'homme. Le souffle de vie, et l'être humain devient une âme vivante. Donc, on voit, sans cette souffle, sans le Saint-Esprit, on est mort. Parce qu'on n'a pas la vie d'Élohim, on n'a pas la vie du ciel. C'est le Saint-Esprit qui te donne être participant de la nature divine. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas négliger le Saint-Esprit. Et chasse, mon ami, là où tu te trouves en ce jour, là où tu es en ce matin, sache que tu es une âme vivante, sache que tu as une mission à accomplir. Parce qu'il fait de ses messagers des vents. Le vent, il t'a communiqué ton esprit, son esprit. Donc, tu as un message à faire passer. Voilà. Il souffla dans ses narines, et l'être humain devient une âme vivante. Le souffle, le vent d'Élohim. Alléluia. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit souvenant sur vous. Vous savez, le Seigneur nous dit, faute de connaissance, mon peuple périt. C'est pourquoi il faut chaque matin désirer le pain quotidien, chaque jour désirer le pain descendu du ciel, pour que nos progrès soient évidents chaque jour. Le Seigneur veut que tu marches de progrès en progrès, chaque jour, que tu avances avec lui, parce que tu as l'esprit d'excellent en toi, tu as le souffle d'Élohim en toi, tu as la puissance d'Élohim en toi. Donc, il veut que chaque jour, tu marches de progrès en progrès. C'est pourquoi il dit à ses disciples, dans quelque maison que vous entrerez, dites la paix soit sous cette maison. Et s'il n'y a pas d'enfant de paix, eh bien, cette paix retournera à toi. Alléluia. Le vent. Bien-aimé, on a besoin de ce vent. Le vent parle à nos cœurs.
Le vent nous dirige. Alléluia. Et c'est ça qu'on appelle la marche par la foi. On va prendre Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Merci Seigneur. Verset 2. On va prendre verset 1. Il nous parle. L'effusion de l'esprit et naissance de l'assemblée. Il nous dit, et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et soudainement, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec violence. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors, leur apparut des langues divisées comme du feu et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous en commun, dans un même lieu. Et soudainement, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec violence. Alléluia. Un vent qui souffle avec violence. C'est pourquoi les messagers que le Seigneur est en train d'envoyer, ils souffrent avec violence, avec fracas. Et beaucoup n'aiment pas ce message. Beaucoup disent tu cries comme trop fort. Qui peut arrêter le vent, chers amis, si ce n'est Elohim lui-même? Quand une tempête fait rage, qui peut arrêter la tempête? Eh bien, tout le monde se cache. Tout le monde est enfoui dans leur maison, fermé dans leur maison. Et ils se cachent par rapport à ce vent, cette tempête qui souffle à l'extérieur, qui souffle sous les maisons. Chers amis, donnons la parole d'Elohim toute sa plénitude, toute son importance. Chers amis, ne prenons pas cette parole à la légère, parce que cette parole a le pouvoir de te changer complètement. Il a le pouvoir de te ramener à la vie. Il a le pouvoir de te ressusciter. C'est pourquoi beaucoup n'aiment pas cette parole. Cette parole a le pouvoir de briser ton cœur dur pour te donner un cœur de chair, un cœur à la gloire d'Elohim, un cœur qui va recevoir la semence d'Elohim et qui va produire du fruit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si la trompette ne sonne pas, ne donne pas un son distinct, qui se préparera? Alléluia. Qui se préparera? Ce vent impétueux, chers amis. Ils étaient tous dans un même lieu, chers amis. Je crois qu'ils étaient en accord. Voilà. Et soudainement, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent, voilà, qui souffle avec violence. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. C'est-à-dire là où tu vas, là où le Seigneur te donne d'y aller, eh bien, il faut que tu remplisses cette maison par ce vent impétueux, par ce vent que le Seigneur a fait de toi. Alléluia. Il a fait de toi un vent. Alléluia. Et quand un vent souffle, le vent n'est pas sur place. C'est pourquoi il faut saisir le vent. Parce que si tu saisis le vent, demain tu ne verras pas le vent. Demain tu peux passer à côté. Tu peux passer à la mort. Mais le vent est passé. Il faut suivre le vent. Il faut saisir la visitation du vent. Alléluia. Et dans ce temps que nous vivons, le vent est en train de passer. Le vent est en train de souffler. La parole est proclamée.
C'est le temps de saisir. Parce que le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Il ne laisse pas tomber à terre les paroles. Il saisit le vent. Voilà, ce vent impétueux. Voilà. Et il nous parle de la naissance de l'Église. Les amis. Il dit, alors, apparut des langues divisées comme du feu. Vous voyez? Et se posaient sur chacun d'eux. L'Église est née dans le feu. Vous voyez? Le vent, le feu a besoin du vent. C'est pourquoi tu dois garder ce feu. Quand tu es de ce feu, eh bien, le but du vent, c'est de faire propager le feu. Alléluia. Donc, tu dois veiller à ce que ce feu-là ne baisse pas. Faute de bois, le feu s'éteint. Tu dois déployer ta communion intime avec le Seigneur afin que tu gardes ce feu. Alléluia. Parce que ce monde dégage une odeur abonde, une odeur puanteur, une odeur de mort. Mais lorsque le feu passe, eh bien, le feu enlève toute la saleté, toutes les mauvaises odeurs. Le feu est sujet de purification ou d'épreuve. Alléluia. Chers amis, c'est pourquoi le Seigneur veut que tu sois bouillant. C'est le feu qui te rend bouillant. Quand ce feu est sous la marmite, en train de bouillir l'eau, eh bien l'eau déborde. Tu ne peux pas garder cette eau pour toi. Alléluia. Tu ne peux pas garder l'eau pour toi. L'eau va jaillir, l'eau va déborder à cause du feu. Donc c'est le temps de monter sur la montagne et apporter du bois et bâtissez la maison de l'Éternel. Entretenir ce feu-là. Alléluia. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques, chantant les louanges du Seigneur de tout votre cœur. Parce qu'il y a une différence entre celui qui sert Elohim et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Celui qui sert Elohim prend du temps dans la présence d'Elohim. Alléluia. Donc, on voit que le feu, et on le voit souvent à la télé, comment le feu ravage des forêts. Pourquoi? À cause du vent. Quand le vent vient, le vent emporte le feu et s'embrase des forêts, s'embrase des maisons. Alléluia. S'embrase. Eh bien, je vous dis que le Seigneur est en train de faire descendre le vent, un feu sur les îles qui va embraser, qui est en train d'embraser. Alléluia. Embraser des forêts, embraser des villes, embraser des arbres. Alléluia. Alléluia. Ce feu, il vient du ciel. La bénédiction sort du ciel. Parce que Paul dit, Elohim nous a bénis de toute bénédiction spirituelle ou dans les lieux célestes. C'est pourquoi nous allons aller. Yeshua nous demande de chercher premièrement son royaume, afin que toutes choses nous soient données sur cette terre. Cherchons le royaume dans sa présence. Creusons profondément. Parce qu'il y a un trésor dans la loi de Dieu, dans la loi d'Elohim. Le Seigneur dit, là où sera ton trésor, là où sera ton cœur. Si ton trésor, c'est dans la loi d'Elohim, de la méditer jour et nuit pour réussir selon tout ce qui est écrit, eh bien ton cœur, il sera. Alléluia. Ton cœur, il sera. Donc, c'est un temps de se démarquer, c'est un temps pour se mettre à part, c'est un temps de garder le feu du réveil. Alléluia. Le vent que le Seigneur est en train de souffler sous les îles. Et lorsque le vent souffle, eh bien, quelles que soient les maisons neuves ou les maisons âgées, sont renversées. Et nous voyons comment le monde est renversé aujourd'hui. Mais il y a un langage spirituel. C'est ce qui veut dire que le feu d'Elohim est en train de passer. Alléluia. Le vent est en train de souffler sous les îles. Bien-aimés. Alléluia.
Prenons le livre de Somme, chapitre 104. Somme 104. Alléluia. Wow. Somme 104. On va prendre un verset, verset 4. Il nous dit, bien aimé, il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Amen. Vous voyez? Il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Donc le feu a besoin du vent pour le propulser en avant. Bien-aimé. Donc comment veux-tu que le messager du Seigneur peut rester à une place? Parce qu'un vent, on entend le bruit, on sait d'où il vient, ni où il va. Donc les messagers du Seigneur, ce sont des vents. C'est pourquoi il faut suivre l'Alizé. Il faut suivre le courant du vent, là où le vent t'emmène. Peut-être que le vent t'a emmené quelque part en ce jour. Suis l'Alizé. Il y a quelques terrains à brûler sûrement. Reste dans ce feu. Laisse le feu te conduire. Parce qu'avec Elohim, il n'y a point de hasard. Donc, sois vigilant. Il y a sûrement une âme que le Seigneur veut que tu parles. Ne sois pas dans la distraction. Les enfants d'Elohim ne sont pas des enfants qui sont dans la distraction. Parce qu'ils connaissent le temps que nous vivons. Ils savent très bien que le salut est plus près que lorsque nous avons cru. Donc, ce n'est pas un temps de distraction. Si le Seigneur te permet en ce jour que tu sois déplacé, quand tu te déplaces, c'est qu'il y a un travail à faire. Parce que les enfants d'Elohim ne sont pas en vacances sur cette terre. Nous sommes que des pèlerins voyageurs sur cette terre. Donc, ne passe pas à côté de ta mission. Parce qu'une âme a un grand prix devant Elohim. Donc les enfants de l'Elohim sont en prière. C'est un temps de prière. Il faut prier sans cesse pour garder ce feu-là. Parce que si tu ne pries pas, eh bien tu sortiras dans le feu. Faute de bois, le feu s'éteint. Et Yeshua a fait de toi la lumière de ce monde. Pourquoi? Pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Donc tu dois entretenir cette lumière par l'huile. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de ce vent que Elohim a soufflé sur toi. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit souvenant sur vous. Et c'est le Saint-Esprit qui fera la différence entre l'enfant d'Elohim et celui qui n'y est pas. Alléluia. Prenons le livre de Jean, chapitre 3. Yohanan, chapitre 3. On va prendre verset 5. Il nous dit, Yeshua répondit, Amen, Amen, je te le dis. À moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume d'Élohim. Ce qui a été engendré de la chair est chair, et ce qui a été engendré de l'esprit est esprit.
ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous soyez engendrés d'en haut. Verset 8. Le vent souffle où il veut, on entend le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque a été engendré de l'esprit. Amen. Le vent souffle où il veut. On entend le bruit. Comme aujourd'hui, tu entends le bruit du vent. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni il va. Parce qu'elle nous dit, mes brebis entendent ma voix. Tu peux être dans les quatre coins du monde, tu entends la voix d'Élohim. Les brebis entendent ma voix. Les brebis disent ça, c'est mon maître. Ça, c'est mon berger. Mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Ce que tu as besoin, c'est le vent. Yohanan Jean-Baptiste disait, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est de l'agneau que tu as besoin. C'est du sauveur que tu as besoin. Alléluia. Et Yeshua envoie sa parole pour te libérer, pour sauver son peuple, pour sauver sa brebis. Parce qu'il est venu chercher celle qui était perdue. Souvent, mon ami, tu fais partie de la brebis qui est perdue. Parce que la Bible dit quel homme qui a 100 brebis et perd une ne laisse pas les 99 en lieu sûr pour aller chercher celle qui était perdue. Et le Seigneur a soin ce matin de chercher celle qui était perdue. Ça, c'est la grâce de Dieu. D'entendre la voix du Seigneur. Ça, c'est une grâce. Toute grâce excellente, dit la Bible, vient d'en haut, vient du Père de lumière. Donc, c'est une grâce en ce jour d'entendre cette parole, d'entendre l'appel du Seigneur pour ta vie. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la conversion. Le Seigneur t'appelle à son royaume. Alléluia. Il t'appelle. Il est en train de chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Beaucoup sont perdus de la maison d'Israël et sont errants sur toutes les collines d'Israël. Ils sont errants dans toutes les assemblées. Mais Yeshua a soin d'appeler ces brebis par leur nom. Tu sais, mon ami, toi qui entends la parole du Seigneur, pourtant que ton nom n'est pas nommé, mais finalement tu ressens que ton nom est nommé. C'est-à-dire que le Seigneur t'appelle. Il t'appelle à la repentance. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour. C'est le jour du salut. Il dit, si vous entendez ma voix, ne durcissez pas votre cœur. Il ne t'a pas dit si tu entends la voix du pasteur, la voix de l'abbé, la voix de Marie, la voix... Non, si tu entends ma voix, dit le Seigneur, si tu entends ma parole, ne durcis pas ton cœur. Parce que cette parole sera devant toi au dernier jour. C'est cette parole qui nous jugera. C'est cette parole qui sera devant nous. C'est pourquoi il dit qu'il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Mes amis, le péché met une séparation entre nous et Elohim. C'est pourquoi lorsque tu entends cette parole, tu dois t'humilier devant le Seigneur. Tu dois confesser tes péchés les uns les autres, prier les uns les autres et prier afin que vous soyez guéris, vous soyez délivrés. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, tu dois lui demander pardon, tu dois lui avouer ta transgression et la délaisser, te repentir afin que tu obtiennes la miséricorde du Seigneur. Alléluia. Le vent, ça c'est le vent que tu entends dans ce jour. Le vent. Toi qui as pratiqué l'avortement, tu as versé le sang innocent. Il faut te repentir pour que Elohim puisse t'accueillir. Parce qu'il dit que rien de souillé n'a d'héritage dans le royaume des cieux. Aucun meurtrier n'a d'héritage dans le royaume des cieux. L'âme de chacun est dans les mains du Seigneur. Mais quand tu fumes, oh, Dieu t'a pas créé pour fumer. Et pourtant, on dit que la cigarette tue. Tu es en train de te suicider.
tu dois te repentir avant que la mort vienne te frapper. Le vent. Elohim est en train d'envoyer son vent sous les îles. Son vent sous le monde. Voyez comment le monde a peur aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin d'une parole de grâce. Quand la Bible dit que Elohim a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui, quiconque, là où tu es, tu crois en cette parole en ce matin, eh bien tu auras la vie. Tu seras sauvé. Vois que le monde est passé dans un tournant. Il ne peut faire plus marche avant. Tu as besoin de repentance. Tu as besoin de retourner aux anciens sentiers. Tu as besoin de retourner au Créateur, celui qui a créé l'homme et tout ce qui se trouve sur la terre. On a besoin, l'humanité a besoin de repentance. C'est l'heure de mettre tous tes diplômes de côté, toute ton instruction de côté, et pour devenir comme un petit enfant, pour croire à la vérité, pour croire à la parole d'Elohim, parce qu'il est venu comme étant la vérité, le chemin, et nul ne vient au Père que par lui, nul n'entrera au ciel que par lui, que par Yeshua, que par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu ne passes pas par Jésus-Christ de Nazareth, eh bien ta condamnation est déjà sur toi, mon ami. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné dans le ciel et la terre par lequel nous sommes sauvés. Le nom de Yeshua, le nom de Jésus-Christ, c'est lui le sauveur de l'humanité. C'est lui le chemin qui conduit au ciel. Alléluia. C'est lui. Et cette parole n'est pas pour condamner ce matin. Il est là pour sauver. Parce que Yeshua dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si tu viens à lui, il ne te mettra pas dehors. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai le repos de vos âmes. Il ne t'a pas dit d'aller vers un pasteur, vers une assemblée, vers un abbé. Il ne t'a pas dit ces choses. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tournez-vous vers la parole. Tournez-vous vers la Bible. Tournez-vous vers Yeshua. Parce que sa parole même, c'est lui-même. Et vous serez sauvés. Alléluia. Merci Seigneur. On va prendre un autre passage dans le livre de Bereshit, Genèse, chapitre 12. Verset 1. Alléluia. Il nous dit, appel d'Abraham, promesse de Yahweh. Il nous dit, oh Yahweh avait dit à Abraham, va pour toi hors de ta terre, de ta patrie et de ta maison et de la maison de ton père, va vers la terre que je te montrerai. Je reprends. Or, Yahweh avait dit à Abraham, va pour toi hors de ta tente, de ta patrie et de ta maison et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Alléluia. Et la Bible nous enseigne comment Abraham est le père de la foi. Et Yahweh le dit, de va pour toi, hors de ta tente, hors de ta patrie, hors de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. On voit que Abraham a fait la marche par la foi. Abraham ne savait où il allait. On voit que c'est un vent.
il fait de ses messagers des vents. Un vent ne sait pas d'où il vient, où il va. C'est pourquoi la parole, tu ne peux pas l'enfermer dans des dénominations. Tu ne peux pas enfermer le vent. Dans ce temps de réveil, tu ne peux pas enfermer le vent. Et tous ceux qui essaient d'enfermer le vent, c'est pourquoi vous voyez souvent, le bâtiment prend feu. Voilà. On ne peut pas enfermer le vent. On ne peut pas enfermer ce vent-là. Va pour toi, hors de ta terre. Un vent n'a pas de domicile fixe. Un enfant d'Élohim n'a pas de domicile fixe. Parce qu'il est pèlerin, voyager sur la terre. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas nous affectionner aux choses d'en bas. Voilà. Ne nous affectionnons pas aux choses d'en bas. Ne nous conformons pas au siècle présent. Parce que les enfants d'Élohim, ce sont des vents. Alléluia. Ce sont des vents. Et dans cette génération, le Seigneur a fait de nous des vents. Voilà. Nous participons à la bénédiction d'Abraham. Nous sommes fils d'Abraham, fils et filles d'Abraham. Voilà. Alléluia. On va prendre le livre de 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7. Il nous dit, car nous marchons par la foi, non par la vue. Je reprends. Car nous marchons par la foi, non par la vue. Comment le Seigneur nous aide à comprendre ce passage? Parce qu'Abraham est parti, non pas par la vue. Il ne savait où il allait. Donc Abraham a fait la marche par la foi. Et le Seigneur nous dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Donc il a fait de nous des vents. C'est pourquoi souvent il faut ressentir ton cœur, là où ton cœur te conduit. Et c'est pourquoi en le Seigneur, il n'y a pas d'habitude. Le vent n'est pas programmé. Le vent n'est pas d'habitude. Si tu fais toujours ces choses par habitude, eh bien, tu as déjà fait naufrage par rapport à la foi. Tu n'es pas conduit par le vent. Tu n'es pas conduit par le souffle d'Élohim. Tu n'es pas conduit par la puissance d'Élohim. Donc, c'est une grâce d'entendre ces paroles ce jour. Si le Seigneur te permet de sortir ça et là, il y a quelque chose à faire parce que tu es un vent. À moins que le Seigneur voulait t'emmener quelque part pour te parler, il voulait t'isoler pour te parler, pour te préciser quelque chose. Alléluia. Parce que nous savons très bien que c'est lorsque tu es sur le terrain que le Seigneur te parle. Pendant que tu travailles, il te parle. Il a choisi ses disciples en travaillant. Des hommes pêcheurs de poissons. Leur demander de laisser ce qu'il fait pour le suivre. Souvent le Seigneur veut te parler, mon ami. Et je crois qu'il te parle. Car nous marchons par la foi, non par la vue. Parce que la foi est une ferme assurance. Et beaucoup marchent par la vue. C'est aussi une assurance, mais temporaire. Tu as de l'argent, tu pars dans un pays, eh bien tu as le pouvoir de trouver un hôtel pour t'abriter. Parce que tu as de l'argent.
Mais avec le Seigneur, ce n'est pas ça. Tu n'as rien et il t'envoie quelque part. Nous marchons par la foi. Il a déjà tout aplani. Alléluia. Voilà, le vent. Il ne sait d'où il vient, où il va. Il en est ainsi pour tout homme qui est né de l'Esprit. Alléluia. Tout homme qui est né de l'Esprit. On va prendre un dernier verset. C'est juste une exhortation que le Seigneur veut nous porter en ce jour, un encouragement pour connaître bien notre identité. Voilà. Nous puissions nous connaître. Voilà. Il se trouve dans le livre de Jérémie. Alléluia. Yumiya, verset 1. On va prendre verset 1. Chapitre 1. Yumiya, chapitre 1. Alléluia. Je fais lecture dans le nom de Yeshua. La parole de Yumiya, fils de Clinchia, d'entre les prêtres qui étaient à Anathoth, en terre de Benjamin, auquel vint la parole de Yahweh au jour de Yochia, fils d'Amos, roi de Yehuda, la 3e année de son règne. Elle vint aussi à lui au jour de Yokoyadkin, qui de Yoshia, roi de Yehuda, jusqu'à la fin de la 11e année de Tidkia, fils de Yosia, roi de Yehuda, jusqu'au temps où Jérusalem fut transporté en ce qui arriva au 5e mois. Verset 4. La parole de Yahweh vint à moi en disant: avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis: ah, Adonai Yahweh, voici, je ne sais pas parler, car je suis un jeune homme. Et Yahweh me dit: ne dis pas je suis un jeune garçon, car tu iras partout où je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur à cause de leur face, car je suis avec toi pour te délivrer. Déclaration de Yahweh. Puis Yahweh avança sa main et toucha ma bouche. Et Yahweh me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'ai préposé aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour arracher, pour abattre, pour faire périr et pour détruire, pour bâtir et pour planter. Amen. Voilà la mission de Yomira, la mission de Jérémie que le Seigneur lui confie, pour aller pour arracher, pour abattre, pour faire périr et pour détruire, pour bâtir et pour planter. Pour arracher, ça c'est le vent. Vous voyez, lorsque les vents, dans les tempêtes, les cyclones, arrachent les arbres, ils déracinent les arbres. Voilà. Pour arracher. Donc, on voit que le Seigneur l'a établi comme un vent. Et on pourrait même dire comme un siphon même.
Alléluia. Comme un tornade. Un vent impétueux, un vent terrible. Il a dit une tornade est une tourbillon de vent extrêmement violent, prenant naissance à la base d'un nuage d'orage lorsque les conditions de cisaillement des vents sont favorables dans la base atmosphère. De très faibles tornades peuvent également se développer sur des nuages d'averses. Donc, une tornade est comme un tourbillon de vent extrêmement violent. Et c'est vrai que la Bible dit que le royaume de Dieu est forcé depuis le temps de Yohanan, de Jean-Baptiste. Le royaume est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, si tu ne reçois pas ce vent violent qui te pousse à aller confesser ton adultère, à aller confesser ton péché. Vous voyez comment cette femme qu'on a trouvée en flagrant délit d'adultère, on l'amena vers Yeshua. Les hommes disent, cette femme, il est bon de lapider de telle femme. C'est vrai, en elle-même, cette femme dit, je suis mort, hein, avec de tels langages. Mes amis. Mais Yeshua dit que celui qui n'a pas de péché commence par le lapider. Son adultère. L'adultère qu'il a tué. Le péché qu'il a tué là. A été déraciné. Chers amis, par ce vent. Souvent, lorsque la parole vient, ça te brise le cœur. Mais si ton cœur s'humilie devant le Seigneur, waouh, le Seigneur t'élève. Et cette femme est repartie guérie dans sa maison. Chers amis. De même que cette femme qui a emmené cette vase d'albâtre, qui a répandu ce parfum sous les pieds de Yeshua et essuyé avec ses cheveux. Comment cette femme est repartie libérée, chers amis. Ça, c'est l'œuvre du vent. Là où les gens passaient, ils condamnaient les œuvres de ténèbres et ils renvoyaient libres les opprimés. Ça, c'est le but du vent, pour déraciner ce qui est enfoui, ce que l'homme ne voit pas. Alléluia. C'est pourquoi lorsque les actes des apôtres prêchaient, il dit que le peuple avait le cœur vivement touché. Parce que Yeshua sonne nos cœurs et nos reins. Parce qu'aujourd'hui, il y a un peuple qui est vraiment déguisé dans les rues, maquillé dans les rues, mais qui transporte des souffrances pas possibles. Des souffrances dans leur cœur, parce que le peuple est devenu adultère, fornicateur, blasphémateur. Et lorsque tu as ces choses en toi, tu ne peux pas entrer dans les choses du royaume des cieux. C'est pourquoi beaucoup aiment un évangile falsifié. Un évangile à la rose, un évangile qui caresse leurs plaies. Beaucoup ne sont pas guéris parce qu'ils refusent ce vent-là. Ce vent qui te monte ton état, où les choses, les racines. Parce que le but du Seigneur, c'est déjà soigner ta racine. Ce qui est enfoui dans ton cœur. Parce que Yeshua ne peut pas participer avec le voleur. Pour entrer dans ton cœur, il veut habiter ton cœur, il faut enlever cette racine d'amertume. Parce que si tu as de l'amertume en toi, tu vas communiquer cette amertume, tu vas polluer une population. Donc Yeshua veut enlever l'amertume en toi. Si tu as l'amertume, tu vas polluer ta maison. C'est pourquoi Yeshua dans ce temps et dans la fin, il fait que les trompettes donnent un son distinct pour se préparer, pour que son épouse puisse se préparer à sa rencontre, déracine, démolir, abattre, détruire, et bâtir, et planter. Planter quoi? Planter la parole du Seigneur. C'est le message que Jean avait, de préparer le chemin du Seigneur. Et c'est le même message aujourd'hui, c'est de préparer le retour du Seigneur. Préparer,
tracer un chemin pour le Seigneur. Nous savons que le Seigneur veut marcher, c'est dans le cœur qu'il veut. C'est le cœur qu'on doit préparer. Un avion, par exemple, pour atterrir, doit avoir une piste pour atterrir. Mais Yeshua veut atterrir dans nos cœurs. C'est là qu'il veut. Il veut préparer nos cœurs. Il veut que nos cœurs soient préparés. C'est pourquoi Amos dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mon ami, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que tu le veuilles ou pas, tu mourras un jour. Et tu devras rendre compte au Seigneur de la manière que tu as dirigé ta vie. C'est l'heure de laisser ton orgueil tomber. Laisse tomber ton orgueil. Et humilie-toi devant la puissante main du Seigneur. Il t'élèvera. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ceux qui, malheureusement, sont devenus de bons prédicateurs. Mais ils sont en enfer parce qu'ils demandent au Seigneur, donne-nous une chance. Envoie une des morts, dis à nos frères, comme il nous parle dans la parole d'Élohim, de Dieu, afin que nos familles ne viennent pas dans ce lieu de souffrance. Il y a un lieu de souffrance éternelle. C'est le lac de feu. Quand Yeshua viendra, il jettera le méchant dans le lac de feu. Un feu qui ne s'éteint point. C'est le temps, les nations. Nous devons nous préparer à la rencontre du Mashiach, à la rencontre d'Élohim. Nous devons nous préparer parce que ce sera terrible. Ce sera terrible. Yeshua dit, il faut que cette bonne nouvelle du royaume des cieux soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Aujourd'hui, le méchant n'a pas peur de dire qu'il a son appartenance. Mon ami, lorsque tu vas vers les mentimateurs, les gars des affaires, eh bien, tu appartiens au diable. Il faut confesser ces choses. Il faut revenir au Seigneur, confesser ces choses, délaisser ces choses, afin que le Seigneur puisse te libérer. Parce que le Seigneur dit, rien de souillé n'a d'héritage dans son royaume. Et les îles aiment ça, les gars des affaires, les mentimentaires, les québoiseurs. La sorcellerie. La sorcellerie, c'est faire le contraire de ce que Dieu ne veut pas. Le pays est rempli de sorciers et sorcières. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de se convertir. Parce que le mal bat son plein. La moisson est mûre. C'est le temps. Regarde, je t'ai posé aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour arracher, pour abattre et pour faire périr et pour détruire, pour bâtir et pour planter. Le Seigneur veut te planter comme des arbres dans son champ. Parce que le Seigneur viendra chercher du fruit. Il mange du fruit, le Seigneur. Notre esprit mange du fruit. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de prier chaque jour pour avoir le pain quotidien, le pain descendu du ciel. Notre âme mange, mon ami, ton âme mange. Tandis que ton physique mange, ton âme mange aussi les choses spirituelles du Seigneur. Et le Seigneur viendra chercher en nous, chers amis, ces choses spirituelles, l'amour, la patience, la bonté, la miséricorde, la tempérance. Le Seigneur veut trouver le pardon à travers son peuple. Pardonnez-vous les uns les autres, car nous ayons les compassions, les entrailles de miséricorde pour se pardonner les uns les autres. Parce que c'est un pardon, il fait aujourd'hui quand nous sommes rachetés du Seigneur. Parce que nous avons été vendus au diable à cause du péché. Mais Yeshua est venu nous racheter au prix de son sang. Alléluia. Le sang pur. C'est le temps du réveil. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entrée de mort. Et le Mashiach t'éclairera. Parce qu'il est venu comme la lumière de ce monde pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Quand tu danses, tu es dans le zouk, le rap, toutes ces choses, tu es dans les ténèbres.
Parce que toutes ces choses, le joug t'emmène au sexe. Toutes ces choses, le carnaval te conduit au sexe. Et souvenez-vous quand Adam et Gavin ont péché, eh bien leurs yeux se sont ouverts. Sur quoi? Sur la nudité, sur le sexe. C'est pourquoi beaucoup disent, je préfère rester, vivre ensemble que de marier. C'est le diable qui parle dans la bouche de beaucoup. Or, le Seigneur a mis la relation sexuelle dans le cadre du mariage. Dans le cadre du mariage, il y a un prix à payer. Il y a la fidélité qui joue. Parce que ceux qui disent que je préfère rester, vivre sans marier, eh bien, d'un moment à l'autre, ils se séparent. Ils s'en foutent de l'autre. Mais Yeshua a mis des règles. Jusqu'à la mort nous sépare. Jusqu'à la mort du conjoint. Donc, Yeshua, Jésus-Christ, c'est le chemin. Si tu es dans ta voiture et tu ne roules pas sur le chemin, tu vas te tuer, tu feras un accident. C'est pourquoi il est notre chemin. Il faut rester, il faut vivre selon sa parole, selon ce qu'il nous recommande, afin que nous arrivions au ciel. Repentez-vous et convertissez-vous, et que chacun se fasse baptiser pour le pardon du péché, afin de recevoir des temps de rafraîchissement par l'Esprit. Yeshua s'est fait baptiser à l'âge de 33 ans. Un bébé ne peut pas prendre une décision pour se faire baptiser. Ça, c'est complètement diabolique. C'est faire autre que ce que Yeshua nous commande. Repentez-vous et convertissez-vous. Arrêtez le raisonnement. Le raisonnement, il faut laisser ça tomber. Il faut laisser ce qui nous paraît des gains. Laissez ça tomber. Comme ce jeune homme riche qui est venu vers Yeshua. Je te suivrai partout. Le Seigneur lui dit, les renards ont des tanières, les oiseaux, des nids. Mais le Fils de l'homme n'a où reposer sa tête. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Ce jeune homme est retourné tout triste. Beaucoup ne veulent pas laisser tomber leur intellect. Ton intellect te mènera en enfer. Ton intellect va te faire, comment dirais-je, raisonner la parole. Et le Seigneur veut te demander, où étais-tu quand il a posé les limites à la terre ou à la mer? Qui peut dire au Seigneur qu'est-ce qu'il fait? Mes amis, nous devons nous humilier devant la puissante main d'Élohim afin qu'il nous élève au temps convenable. Beaucoup de ceux sont malades à cause du péché. Ils ne veulent pas retirer le péché dans leur vie. La puissance du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit d'Élohim, c'est la vie éternelle. Et le Seigneur dit, celui qui croit en moi, vivra quand même il sera mort. Le monde est sous la puissance des ténèbres, sous la puissance de la mort. Malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Il y a peu de temps qui reste. Bien-aimés, amis, il y a peu de temps. La terre est passée dans notre phase. Ce que tu as vécu par le passé, c'est fini. C'est fini. C'est le temps de la dénombrement aujourd'hui. Où les hommes veulent savoir combien d'êtres humains qui sont sous la terre. C'est le jour du salut. Si tu entends ma voix, dit le Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. C'est l'invitation que le Seigneur te fait aux noces. C'est l'invitation que le Seigneur te fait pour l'enlèvement de son église. Mon ami, sois sage, sois intelligent. Le Seigneur t'aime. Si tu as envie jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il a voulu que tu entendes ce message. C'est parce qu'il a voulu donc que tu entendes cette parole, cette invitation. C'est le temps que tu dois te repentir. C'est le jour. C'est le jour du salut. C'est cette année de grâce que le Seigneur te propose. C'est l'éternité que le Seigneur te propose en ce jour. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Car qui sait si tu verras demain.
Que Dieu te bénisse, mon ami. Que Dieu te fasse du bien. Donc le Seigneur t'invite à rentrer dans ton cœur, dans ton cœur. Et nettoie ton filet. Nettoie ton cœur. Le royaume de Dieu est comme un pêcheur sortant de la pêche. Il prend toutes sortes de poissons. Et en arrivant, il fait un tri. C'est le moment de faire le tri, mon ami. D'enlever tout ce qui n'est pas bon dans ton cœur. Parce que l'adultère, le péché, l'amour de l'argent, la cupidité, toutes ces choses, ça vient du cœur. Donc le Seigneur veut que tu te repentes et que tu te prépares pour son glorieux retour. Que Dieu nous bénisse tous ensemble.